Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Pas de beau temps puis de mauvais temps pour moi. Je suis toujours dehors à regarder comment cet univers se déploie. J'ai envie d'entendre, je viens d'avoir un flash, comme on dit. On se parle présentement le samedi, lundi, il y avait l'éclipse. Quelle observation. Justement, j'ai l'impression que ce qui a ressorti beaucoup, les gens ont dit enfin ce collectif devant la nature, devant le plus grand. Est-ce que ça pourrait inspirer un texte, ça, l'éclipse? C'est vrai, ça pourrait inspirer un texte. Ça pourrait peut-être inspirer tout le monde, d'ailleurs, à considérer que les événements naturels, que la nature elle-même, que... tu sais, je pense toujours à cette phrase formidable de Annie Dillard, tu sais, que j'aime beaucoup, qui dit « If you watch television, you miss the show ». C'est-à-dire, il faut y aller. Alors, quand j'ai vu tous ces gens-là, j'ai en plus participé à des rassemblements cette journée-là, j'ai fait « Tiens, gardons, tout d'un coup, ils se mettent à regarder quelque chose qui est un phénomène naturel, qui est mystérieux et qui est profondément troublant, même à certains moments, ensemble, en découvrant que ça existait. Et tout à coup, il y a eu comme une espèce d'euphorie qui était plus grande que n'importe quel truc sur les réseaux sociaux pouvait provoquer. C'est quand même rassurant, quelque part, ça, pour moi, ce genre de choses. Oui, il y a encore ces grands rassemblements et cet émerveillement, en fait. Le désir d'émerveillement, le désir d'admettre le mystère aussi, de savoir qu'on est témoin de quelque chose qu'on a beau scientifiquement l'expliquer, ça reste quelque chose de profondément féerique et mystérieux. Et puis pour moi, l'écriture, c'est ça. C'est quand je vais dans l'écriture, dans des régions où tout le monde... Tu vois, il y a encore des gens qui m'en parlaient tout à l'heure en séance de signature en me disant « Mais moi, j'ai l'impression que vous me faites voir quelque chose, vous me faites entendre des affaires, vous me faites me promener dans des endroits où je vais plus, je me rends compte que j'y vais plus, je me rends compte que je me contente des images qu'on me montre. Là, j'ai commencé à prendre des marches en me lisant, etc. » Fait que c'est ça. Surtout qu'après la pandémie, moi, mon idée était quand même qu'on allait être quand même plus proches les uns des autres et qu'on allait plus se rapprocher de l'univers dans lequel on vit. C'est pas fait parce que la frénésie est revenue au grand galop, mais il y a quand même une grande partie du monde qui ont un désir de ça. Et ce lien de l'enfance avec cette façon de... Ce que j'ai trouvé très intéressant, moi, pour avoir lu beaucoup de vos livres, c'est comme si... Ce regard du jeune Lalonde, on se dit, c'est celui d'aujourd'hui qui porte sur la jeunesse, où l'émerveillement, il était intact, ou si c'est toutes ces années de cette réflexion que vous transposez dans le jeune. Tu sais? C'est-à-dire que les gens me demandent si c'est des souvenirs d'enfance que j'écris. Non. Est-ce que je vais sur les lieux de mon enfance? Non. D'abord, ça a été métamorphosé, puis c'est tellement laid, puis c'est tellement plus ce que c'était. Je pense toujours à l'habitude des ruines de Marie-Hélène Voyer, qui écrit si bien là-dessus. Mais l'esprit d'enfance, oui. C'est ça que j'ai gardé et que je retrouve maintenant que j'ai du temps, en plus, maintenant où ma vie professionnelle me réclame moins. Je suis beaucoup plus attentif. En plus, j'ai trouvé une nouvelle maison qui ressemble même à la maison qui était celle de mon enfance aussi. Donc, toutes l'affaire qui ont convergé pour me ramener, non pas à mon enfance elle-même, mais à l'esprit d'enfance que j'avais un peu perdu par la frénésie du travail, par la ville aussi où j'ai habité pendant longtemps. Et là, ça m'a... Et puis, j'ai des petits-enfants aussi, donc c'est eux qui... Si c'est pas moi, c'est eux qui m'entraînent dans des aventures, qui m'obligent à y aller. Et ça fait tout à fait mon affaire. Et ça me fait écrire aussi. Bien, et d'ailleurs, j'avais dit, on fera un petit segment un peu carnet, parce que j'ai moi-même butiné. Donc, évidemment, je suis revenue à quelques passages. Il est fait pour ça. Et il y a dans un segment sur l'écriture qui est toujours évidemment très présente, la lecture aussi, les grandes figures, Kerouac, Virginia Woolf, les quelques nouveaux, des Véronique Côté. Barbara Lavalette, Mélika Abdelmoumene. Oui. Et il y a, je vous ai dit tantôt hors des ondes, une espèce d'urgence d'écriture. J'ai l'impression que vous n'avez jamais parlé à ce point de écris donc, puis on verra. Et moi, la page 53, il y a en écriture, comme en tout, je souscris aux catégoriques et honnêtes aphorismes de grand-père. Ça coûtera ce que ça coûtera, ça prendra le temps que ça prendra, ça donnera ce que ça donnera. C'est beau, ça. Il y a quelque chose de...
C'est beau, c'est vrai en art, Mais- puis c'est vrai dans la vie aussi. Mais oui. C'est Faut se quoi prendre la tête l'idée de se toujours. prendre la tête? C'est quoi l'idée d'être toujours dans l'anticipation ou dans le regret? C'est quoi de vouloir savoir ce que ça va donner, Oui. ce qu'on fait? C'est quoi de savoir combien ça va me prendre de temps? Quand je travaille en atelier d'écriture avec des jeunes, ils me disent « Oui, mais là, moi, je vais écrire un roman, ça prend combien de temps? » Je dis « Je peux pas te répondre. C'est long, je peux te dire que c'est long. Ouais. Mais ça n'a pas d'importance. Si tu te passionnes pour le faire, puis tu t'y mets, ça n'a pas d'importance de ça. Non, c'est mon grand-père là-dessus, il était il est hautement philosophe. Et toujours dans notre butinage sur des phrases sur l'écriture, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un lien entre ces trois-là. À la page 81, je continue j'écris parce que j'ai commencé à le faire. J'écris parce que j'ai commencé C'est à le vraiment faire, puis que c'est aussi difficile d'arrêter que de continuer. Et que je sais pas, je rêve des fois que j'arrête. Si je fais pas là, ça va faire. Tu sais, t'en as fait beaucoup, pourquoi continuer? Tu vas te répéter, tu vas dire toujours la même chose. Rien à faire, j'y reviens. Là, je suis encore en train de faire quelque chose en ce moment. Mais je suis habitué au temps que ça prend, puis à pas savoir ce que ça va donner, puis qu'est-ce que ça va me coûter Ouais. comme une Donc, là, dépense on d'énergie. revient à l'aphorisme. Je reviens à mon grand-père. Il y a des paroles qui sont pas, dans mon enfance, n'ont pas été prononcées inutilement, je peux te dire ça. Et surtout, et là, j'ai mon petit troisième, terminé mon trio de petits segments à page 189. Et c'est là que vous parlez notamment, un des deux passages, vous parlez de Véronique Côté. Lire donne envie de répondre. Mais là, on est parti pour un bout, parce que si en plus, il y a beaucoup de choses à écrire, si chaque lecture alimente ce désir. Chaque lecture je l'ai plus. alimente, les vraies bonnes lectures alimentent. J'adore cette phrase de Oui, Véronique, je vraiment. trouve que c'est tellement juste. Oui, on a envie de répondre à des gens qui nous disent des choses qui résonnent en nous. Souvent, les gens, quand ils me parlent de mes carnets, ils me parlent d'eux, ils me parlent pas tellement de mes livres, ils me parlent d'eux, de comment ils ont cheminé Oui. là-dedans, où ça les amène, pourquoi ils ont pas fait ça, pourquoi il y a quelque chose qu'ils ont enfoui en eux, puis là, il est en train de se réveiller à nouveau. On est beaucoup dans cette mouvance-là en ce moment. Autant il y a des gens qui reviennent à la frénésie de l'avant-pandémie, autant il y a des gens qui trouvent que même avant la pandémie, on était rendu au bout d'un certain rouleau. On a envie de vivre complètement autrement. On a envie de voir les choses directement. On a envie d'être devant une éclipse et non pas devant un film sur les éclipses solaires. Ça, c'est très rassurant. Fait que mon écriture s'insère vraiment dans cette espèce de mouvance. Donc, je me sens accompagné d'ailleurs par beaucoup de gens, par des lecteurs, de dire on est prêt à l'aventure, on est un peu tanné de se faire formater notre façon de voir le monde. Tu sais. Ça fait du bien. En terminant, on fait l'entrevue un peu en marge. On s'est retiré un petit peu là, de la frénésie du Salon du Livre. Mais justement, la rencontre, après tant d'années, de continuer c'est quoi les Salons du Livre encore aujourd'hui pour les échanges? Ben, tu sais, moi, je suis... Il y a des gens qui me disent, tu ne devrais pas dire ça, mais je suis un peu vampire. Il y a énormément de choses que j'entends pendant que je fais les salons et tout, qui me relancent. Je prends des notes quand je sors d'ici. Ah oui. Avec ce que les gens m'ont... Il y a une dame qui est venue me raconter tout à l'heure tout son processus d'arriver au Québec, puis tu sais, il y a quelques années, et comment elle s'est mise à écrire à partir de là. À chaque fois, les gens... connaissant sans doute mon écriture ou m'ayant lu, viennent pas me parler uniquement pour me faire des compliments. Ils m'avouent beaucoup de choses, ils me parlent beaucoup d'eux-mêmes. Et comme je suis vampire et que j'ai pas d'imagination, c'est avec ce matériel-là beaucoup que je travaille. Alors, comme cette comédienne qui s'est un peu effondrée en marge d'un gala, qui dit j'espère que, promets-moi d'un jour d'être dans le livre, dites ces choses faites. Donc, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas toujours qui sont dans les livres. Non, mais moi je dis toujours aux gens, si vous voulez pas me conter quelque chose parce que j'écris, ne me les comptez pas, parce que je vampirise beaucoup. Ben là, je leur demande, j'avais demandé la permission quand même. Alors, un adorable vampire qu'on va continuer à lire et qui vampirise, bien évidemment, toujours aussi l'œuvre des autres. Donc, toujours ses recommandations, ses lectures, ses carnets. C'est ce qui fait les carnets de Robert Lalonde. Merci beaucoup. Bon salon. Ça fait plaisir. On a une rencontre rituelle à peu près à la même date. Fait que, La carte chouchou d'Épilogue. Oui, c'est ça. Merci. Merci.